Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Si vous êtes là, essayez d'allumer l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Ou refaites biper celui qui est posé sur la cheminée. D'accord. Merci. Ça depuis ces numéros. Ouais. Explorer le paranormal, c'est s'aventurer dans l'inconnu. On cherche des indices, on tend l'oreille, on scrute sur le moindre signe d'une présence. La plupart du temps, seul le silence nous répond. Mais parfois, c'est au moment où on s'y attend le moins que la visible se manifeste. Une sensation étrange, un bruit inexpliqué, un frisson qui nous parcourt ou encore un appareil qui se met en route. Alors, est-ce que c'est notre imagination ou quelque chose tente d'entrer en contact avec nous? À l'origine, cette sortie était un simple urbex, une reconnaissance des lieux avant une potentielle prochaine enquête. Rien ne laissait présager que cette maison nous réservait des surprises. Pourtant, au fil de notre visite, une impression troublante s'est installée, comme si nous n'étions pas seuls, comme si d'une manière ou d'une autre, cette maison cherchait à nous faire comprendre qu'elle était encore habitée par quelque chose qu'on ne voit pas. Eh ben salut à tous. Encore avec mon père qu'on essaie de le connaître. Salut, salut. Donc aujourd'hui on n'est pas spécialement venu faire une enquête para. On est surtout venu découvrir un lieu qu'on nous a conseillé. On a quand même pris le matos avec nous pour voir un petit peu ce qui se passe, essayer de jauger un petit peu le truc. Donc bah c'est parti, on vous emmène avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je m'appelle Mario. Je suis pas venu ici pour vous embêter. On vient juste voir votre maison pour essayer d'établir un contact avec vous si vous êtes ici. Donc surtout si on vous embête chez vous, n'hésitez pas à nous le dire et on s'en ira tout de suite. Mars 2013. Donc là apparemment, d'après ce qu'on peut voir sur des affiches qui sont scotchées sur des meubles, la maison doit être abandonnée depuis à peu près, je dirais, les 10-12 ans. Bon, elle a été bien saccagée, vous verrez, elle a été bien saccagée depuis. Mais on va essayer de voir ce que ça donne ici. En bas. Il y a une table, mais elle est dégueulasse. Bon alors vous verrez, la maison est pas très grande. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a un chemin de fer qui passe juste au bord. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a été abandonnée. Je sais pas. Donc faudra aussi faire gaffe au bruit du chemin de fer. Les K2 qu'on va sortir, faudrait peut-être pas s'y fier non plus, parce que si elle a une ligne de tension derrière, ça risque de faire un peu tout vriller. On sort tout et on revient, on essaye d'établir un premier contact, de jauger un petit peu les lieux, et on verra bien ce que ça donne. Tu fais quoi? Je vais mettre Ah, j'ai un peu de K2, pas? Hein? J'ai un peu de K2. C'est le K2? Ouais. Léger. Donc ça, c'est le détecteur de mouvement qu'on a mis à l'entrée pour nous prévenir si quelqu'un arrive. K2. Plus rien. Mon téléphone? Hein? Ah putain, mon téléphone il fait activer le K2. Ah, oui, ça.
Je suis en mode avion. 2 points. En mode avion. Ah ouais, mais... Je sais pas. Ok. Normal. Euh, Le champ il est vraiment. Vas-y, viens à côté de moi. Hein? Viens à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe là? Alors j'ai le K2 qui déclenche. Le pod aussi. Alors, je vais enlever mon téléphone, c'est parce que c'est peut-être le téléphone. Non, c'est pas le téléphone. C'est d'éteindre le téléphone. Moi j'ai pas de téléphone donc. Tiens, prends ça. J'ai éteint. Après, est-ce que c'est pas le chemin de fer? Pas d'idée. Mon K2 va plus. C'est mon téléphone qui déclencherait tout? Bah écoute, regarde. Tu remettras un bas pour là. Bon, bah apparemment, c'était peut-être dû à mon téléphone, pourtant il est en mode avion. Normal ça? L'initialisation, elle est. Non, attendez, on va essayer de voir. Hop, je vais rallumer un troisième K2. Là, moi je veux bien, mais mon portable est éteint. T'as vu la distance? Mon bras il le touche pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Si vous êtes là, essayez d'allumer l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Ou refaites. Ou refaites. Ou refaites. Si vous êtes là, essayez d'allumer l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Ou refaites biper celui qui est posé sur la cheminée. D'accord. Merci. Je m'appelle Mario, je suis avec mon père Laurent. Bonjour. Merci à vous. Alors, on est venu chez vous, pas pour vous embêter, pas pour dégrader. On est juste venu essayer de prendre contact avec vous. Si vous êtes là, est-ce que vous pourriez allumer soit l'appareil que j'ai dans la main, soit l'appareil qui fait bip là-bas derrière, s'il vous plaît? Et si vous voulez qu'on parte, faites sonner l'appareil qui est de l'autre côté de la pièce. Ici. On vous écoute. Comment? Ça a l'air d'être s'être calmé. Ouais. Alors le K2 au début, je pense que ça peut être effectivement mon téléphone. Là il est éteint complètement, mon père n'a pas le sien, il est resté chez lui. Du coup les deux déclenchements de K2, de pod pardon, qu'on a eu là, pour l'instant, j'ai pas d'explication, à part peut-être le chemin de fer qui est en dessous. Ouais, mais ça devrait tout le temps. Bah c'est ça, le courant c'est pas aléatoire, enfin c'est tout le temps quoi. Écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de laisser une infra ici. Yes. Bah, on va laisser deux infras en haut, deux infras ici, puis nous on va monter. On va essayer de voir un petit peu si on arrive à capter des choses en haut.
Ouais, on va faire ça. Allez. Merci si c'est vous qui êtes Donc encore un K2. N'hésitez pas à recommencer tant qu'on est ici. De toute façon, on va laisser de quoi montrer que vous êtes avec nous. On fait depuis ces murs. Ouais. Merci si c'est vous qui avez déclenché. Alors, il déclenche pas depuis tout à l'heure. Hein. Et là, les 3. Et là, les 3 qui déclenchent. Est-ce qu'il n'y a pas un train qui va arriver? Si c'est vous, est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît? Franchement, c'est bizarre. On dirait le chemin de fer quand même, non? On va essayer de les éteindre et de les rallumer. Ouais. Et là, plus rien. J'ai plus rien. Il n'y a plus de courant ici. Bah non, il n'y a plus rien. Rien, enfin, à l'état de la maison, il n'y a plus rien du tout. Bon, écoute, je vais mettre ma carte SD. Si c'était vous, merci en tout cas. C'est le train. Ouais. Bah, je crois qu'on entend ça la décadence, ça la donne nos oreilles. Tu vas pas faire une vidéo avec ce que tu entends avec tes oreilles. Après, t'as les pods, hein, qui... C'est moi. Non. Bon, bah on a l'explication pour les K2. La ligne de chemin de fer fait que tout déclenche, donc on va les éteindre, on va pas les utiliser. Après, c'est une bonne preuve que toi, tu as une ligne de chemin à faire. Ça peut faire... De toute façon, ce qui est bizarre, c'est que quand je le prends dans la main, il n'y a plus rien. Et là, il n'y a plus rien. Bon, on va toujours laisser les pods, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et puis... Moi, il déclenche pas le mien. Bizarre. Bon, je vais lancer l'infrarouge et on va bouger de pièce. Hein? Là, j'ai plus rien. Je mets l'infrarouge en route et on change de pièce. On verra ce que ça donne. La monte à coup. Ah, le mien il commence. Bon, encore du K2. Et quand je le prends dans la main, j'ai plus rien. Est-ce que c'est vous qui touchez nos appareils, s'il vous plaît? Si c'est vous, est-ce que vous pourriez arrêter? Bon, je pense que la ligne de tension du train, elle va emmerder le monde. Là. Je pense aussi. Par contre, les pods, ils ne s'éclenchent plus. Voilà, là c'est très timide. Ouais. Là ça gueule. Et là plus rien. Alors si certains d'entre vous avaient une explication pour ce fonctionnement là du K2, parce que là j'en vois pas. Là, ici, il déclenche très légèrement. Ici, t'en fais pas de bruit pas. Ici il déclenche plus du tout. Là il déclenche à moitié. Là il déclenche à fond. Là il redéclenche à moitié. Et là j'ai quasiment plus rien. Là j'ai plus rien. Mon téléphone est éteint, hein, je le redis. C'est fou, regarde. Rien. Ah donc. Quand tu le tournes, Ouais.
Ça me fait penser à la Spirit Voice quand on était dans les caves de Monsieur Jean. Quand je me tournais d'à côté, sur Ouais. la route. Ouais. Ça c'est con que t'es pas la tienne, parce que là mon portable je peux pas l'allumer. Bah la Spirit Voice. Ah, j'ai pas pris. Ah, théoriquement, c'est pas une enquête qu'on fait, c'est un... Si c'est vous qui êtes avec moi, est-ce que vous pourriez le déclencher sans que je bouge le K2 s'il vous plaît, l'appareil que j'ai dans la main? Eh. Merci. Est-ce que vous pourriez le faire un peu plus fort? Que je sois sûr que ce soit vous. C'est un truc de fou. Alors, ça peut encore une fois être tout à fait rationnel en prenant en compte la ligne de chemin de fer en dessous, mais pourquoi quand je le tourne comme ça, il se met à fond? Regarde. T'as peut-être un champ électromagnétique. Plus rien. Au milieu de la pièce. Hein. Ouais. Ouais, t'as peut-être un champ électromagnétique. Là. Ouais, mais quoi? Bah, elle est où ma boussole? Alors les amis, on n'était pas venu faire une enquête à la base, mais je crois que ça se profile bien. Alors j'ai pris avec moi... Attends, je prends la caméra. J'ai pris avec moi une boussole pour voir justement si en cas de déclenchement du K2, si ça se faisait également avec la boussole. On va voir, je vais la poser à côté. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, redéclencher un des appareils ? La boussole, elle bouge pas. Allez, je vais allumer le deuxième. Là, non. Regarde. Non. Là, t'as rien. Au moins, t'as un champ électromagnétique ici. Ouais, ce serait bon. Je sais pas. Peut-être un câble tension enterré ou un truc comme ça, ou qui passerait au-dessus. On n'a pas fait attention. Peut-être des câbles qui passent peut-être au-dessus, mais bon. On regardera dehors Ouais. tout à l'heure si on a des câbles de tension qui passent au-dessus de la maison. C'est vrai que j'ai pas regardé en vrai. Regarde, celui-là il bouge pas, tu peux le filmer. Ouais. Puis tout à l'heure il bouge pas. Là, c'est vrai qu'à cet endroit-là, les K2 sont vachement muets. Et tu vois, tout à l'heure, quand j'ai acheté la boussole, j'ai fait un test avec mon téléphone. Quand j'approchais mon téléphone, ça faisait comme un K2. Ce truc-là, le cadran tournait. Là, je peux le filmer. Hein. S'il tourne. Est-ce que vous pourriez faire tourner le cadran de la boussole, s'il vous plaît? Bon, clairement, je pense qu'on va mettre le... Et puis rien. J'ai plus rien, moi. Toi, il va encore, mais moi, j'ai plus rien. Bon, on va mettre en route l'infrarouge pour filmer les pods. On va laisser un K2 devant les caméras. Et nous, on va monter, on va voir un petit peu ce qu'on arrive à avoir. Regarde, c'est comme toi. Ouais, c'est un truc de fou. Il n'y a plus de courant dans la maison. On va prendre un cadeau, on va aller voir ce que ça dit.
Bon, je vais laisser un K2 là-bas à côté du pod. Donc là, on a laissé un pod et un K2 ici, au niveau de la cheminée. Donc ici, vous avez le K2 et là, le pod, qui sont filmés par cette caméra infrarouge là. Et on a également laissé ici un dictaphone, une caméra infrarouge ici, qui va nous filmer ce K2, enfin ce pod pardon, qui est là. On a aussi un détecteur de mouvement à l'entrée au cas où quelqu'un arriverait. Et là nous on va aller à l'étage avec ce qu'on a pris d'autres comme matos pour essayer de voir s'il se passe quelque chose ou si c'est juste finalement le train. Mais ça me paraît bizarre. Parce que celui-là il déclenche quand le train passe. Celui-là non. Alors que tout à l'heure celui-là déclenchait tout seul. Bon, on va aller voir en haut. T'as vu la porte? Elle est toute neuve. Ouais. Bon, en tout cas, le lieu ici a été saccagé. Bon, là, il y a une cave, mais on n'ira pas, je vous le dis. Parce que... alors, soit tout s'est cassé la margoulette, comme dirait l'autre, soit tout s'est effondré. Donc, je vais pas tenter le diable. On va se cantonner à l'étage. C'est vraiment flippant, là, cette corde qui monte, là. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle toujours Mario. Je suis encore avec mon père, comme je vous ai dit tout à l'heure quand on s'est présenté. On n'est pas venu ici pour détériorer la maison. Je vois que certains s'en sont déjà donnés à cœur joie. On est juste là pour essayer de voir si vous êtes ici et si vous voulez bien établir un contact avec nous, s'il vous plaît. Mon père tient un appareil dans sa main. C'est un appareil qui est censé pouvoir vous détecter si vous vous en approchez. Il va juste faire une petite lumière et faire un petit bip. Si vous êtes avec nous, est-ce que vous pourriez le déclencher, s'il vous plaît? Ça, c'était moi. Okay. Alors, pour info, on est pile au-dessus de la pièce où les K2 s'affolaient en dessous. Non, c'est là. Non, l'escalier, on est au-dessus. Non, je pense que c'est. Tu vois que c'est la pièce? Ouais. On va aller voir. Là, on va mettre des masques parce que je vous ferai un plan tout à l'heure. Vous verrez, tout est vraiment moisi. Est-ce que vous pourriez déclencher un de nos appareils, même ceux qui sont en bas? On vous entendra quand même. Alors, moi je dis ça, je dis rien. Pour ceux qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu sur les groupes Facebook, je suis le premier à rationaliser tout le temps. Là par contre, dans la pièce du dessous, les K2 arrêtent pas de s'affoler dans tous les sens. Ici, on a juste monté d'un étage. Hein. Il y a quoi? Il y a 15 marches. Ici, rien, nada. Donc soit il y a une ligne de tension qui est enterrée, qui passe en dessous de la maison, soit c'est le chemin de fer qui est proche, mais ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on est dans la pièce juste au-dessus là. Et comme vous voyez, ben, il se passe rien.
Et je dis pas que c'est paranormal, hein, pour s'il y a quelqu'un qui a une explication à me donner, je suis le premier à demander. Il faut savoir qu'il y a une ligne de chemin de fer qui est vraiment en bordure du terrain de la maison. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est que là, ici, dans cette pièce-là, le K2 déclenche pas, quoi. Encore une fois, on n'était pas venu faire une enquête, hein, on était venu explorer les lieux. C'est un truc vite fait, hein, c'est voir si on peut voir mettre plusieurs caméras, vraiment des caméras en fixe et pouvoir quadriller toute la maison. T'entendais un bruit? Non. T'as pas entendu de tonk? Voilà. C'est ça? Non, ça venait de là-bas. Donc si jamais vous faites de l'urbex ou si jamais vous voulez faire des enquêtes paranormales, prévoyez toujours d'avoir des masques. Parce que là, ça, si c'est une mérule et que ça vient dans mes poumons, pendant 15 jours, je suis sous respirateur là. C'est vraiment une saloperie ces champignons là. Donc faites vraiment gaffe quand vous allez dans des lieux qui sont abandonnés et qu'il y a des tâches un peu bizarres. Risquez pas votre santé pour essayer de faire des vues sur YouTube ou même si c'est juste pour vivre votre passion, ça je peux le comprendre, c'est ce que je suis en train de faire. Mais surtout, ne risquez pas votre vie et ni votre santé pour ça. Là, par exemple, ici, je rase les murs. C'est-à-dire que je reste contre les murs parce qu'il y a une moquette au sol qui fait que je peux pas voir en fait le plancher. Et quand on voit le plafond, vous voyez, j'ai pas envie de passer au travers, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici, s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un, parlez dans mon micro, poussez-moi, faites un bruit. Je suis là pour vous écouter. Encore une fois, hein, je suis pas venu ici du tout pour vous embêter. Je suis juste venu essayer de voir si vous étiez encore là, si... Je viens chercher la preuve de l'existence d'une vie après la nôtre, d'entité qui vivrait dans d'autres plans d'existence que nous. Là, vous entendez parler mon père. Hein. N'hésitez pas à parler dans ma caméra, dans l'appareil que j'ai dans la main. De toute façon, apparemment, la maison est abandonnée autour de 2013, donc vous savez ce qu'est une caméra. Donc essayez de parler au niveau de ma caméra pour me laisser un message si vous êtes là. Je me tais, je vous laisse parler. Bon, on écoutera l'analyse si on va laisser un message. Si c'est le cas, je vous remercie. Encore une fois, par contre, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que j'entends pas le pod. Là. Même, ça même pas. Hein, tout à l'heure, vous avez vu qu'en bas, les pods et les K2 se déclenchaient tout le temps. Ici, le K2 que mon père a dans la main depuis tout à l'heure, donc il vient de le poser ici, là, s'est pas déclenché une fois alors qu'on est juste au-dessus. Et j'ai pas encore entendu le pod se déclencher une seule fois en bas. Du coup, tu vois, je suis mitigé parce que est-ce qu'on vient en prenant le risque d'être faussé? Ouais, mais non. Faut venir à une certaine heure. Parce qu'à une certaine heure, t'as plus de temps. Faut regarder. Ouais, faut regarder. À mon avis, regarde, t'en as beaucoup moins qui passent. Ouais. Alors, ouais, peut-être venir plus tard, venir vers 11h minutes. À mon avis, ce serait peut-être ce qu'il faudrait faire. Par moment, j'ai une oppression. Alors, je sais pas si c'est peut-être le fait d'avoir mis le masque. Je me rappelle les années Covid et. Ouais, aussi. Mais par moment, ça supporte. C'est pas malsain, mais un peu quelque chose. Est-ce que tu penses pas que ça puisse être aussi
le fait que tout soit moisi vraiment fort, quoi. Je sais pas. Parce que là, je vous remontre, hein, mais là c'est... On va quand faire, on fait quand même un tour là et puis... Là c'est ravagé. Ouais. Et puis je pense qu'il faudrait poser les caméras et puis voir. Quitte à vraiment poser des caméras dans les quatre coins. Si on n'a rien, on fait 2 heures et puis après, voilà. On aura fait. Fais gaffe où tu marches, reste pas au milieu. Parce que pour moi, il y a quelque chose, il y a du potentiel. Hein. Écoute le menuisier de métier, reste près des murs. Elle est Mais... super cette armoire. Elle est super cette armoire. Elle va rester ici. Non mais je trouve qu'elle est... Ah ouais, elle est belle. Ouais. Toi qui l'as fermée? Non, pour être ouverte tout à l'heure. Bah je sais plus. Ouais, je regarde les vidéos. Ouais, moi j'ai pas touché. Pardon, hein. Alors, on va... Attends, je vais écouter ici, il y a des potes qui vibrent. Et là, le K2 ici qui s'affole, mais c'est normal, c'est le champ électromagnétique du train, quoi. Quand je tourne, il n'y a plus rien. Bah, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, ça me fait ça. Donc je passe un message, je vais poster les passages où je tourne le pod en sachant qu'il y a les trains qui viennent de passer, je laisserai ce passage aussi. Si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi quand je tourne le pod, le K2 à 180 degrés, pourquoi est-ce qu'il s'arrête de déclencher? Parce que là, franchement, j'ai aucune idée de comment ça peut fonctionner à ce niveau-là. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux, bah donnez-moi l'explication parce que là, j'arrive pas à comprendre pour le coup. C'est certainement rationnel, hein, je crie pas du tout au paranormal, pour le coup, vu les trains qui viennent de passer, mais si vous avez l'explication, donnez-la nous, ça pourra nous empêcher aussi de faire des méprises sur notre enquête, quoi. Bah écoutez, je pense qu'on va vous laisser pour ce soir. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je vous remercie de votre accueil. Si vous nous avez laissé un message dans un des appareils qu'on a laissé, merci à vous, on les entendra quand on regardera ça au chaud dans notre bureau. Et du coup, je pense qu'on peut annoncer qu'on va se faire une enquête ici avec Esprit Entité et moi, la chaîne Oka. Je pense que chacun prendra son matos et puis on essaiera de faire une enquête conjointe, quoi. Cette armoire, elle m'intrigue. Je sais plus si elle a été ouverte ou fermée. Alors, une armoire comme ça, moi, ça me fait penser à Conjuring 1 avec la sorcière qui sort en sautant. Donc, si vous me voyez crier, c'est pour ça. Oh, celle-là, elle s'ouvre pas. Ok. Non, bah, je pense qu'elle a été fermée. Et donc là, le tout, les gars, c'est de pas se péter une jambe. Vous voulez qu'on reste avec vous? Si. Oh, il y a un truc là. Bon. Je sais pas ce que c'est. On regardera dehors, c'est pas des inattentions. Bon bah là nous on regardera l'analyse si on a eu des choses à l'image. Je vous dis à bientôt. Normalement la semaine prochaine on revient faire une enquête plus concrète, plus longue, plus aboutie. À bientôt. Ciao. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que cette maison mérite qu'on y passe une nuit entière pour faire une enquête paranormale, essayer d'entrer en contact avec les entités qui habiteraient encore dans les lieux et pousser un peu plus nos recherches que ce soir. Donc on a décidé d'y retourner dans quelques jours afin de la réaliser. Donc on se dit à bientôt pour la prochaine enquête.